Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous avons créé pour les jeunes éleveurs et les éleveurs débutants, nous allons parler aujourd'hui de l'occasion que les éleveurs peuvent avoir d'importer un chien ou un chat donc de l'étranger. Puisque quand on parle d'importation, on parle de passage de frontière, c'est-à-dire de l'arrivée d'un animal d'Europe ou d'hors-Europe vers la France. D'accord? Voilà. Alors, vous êtes à un point de votre programme d'élevage, vous en êtes peut-être au début, vous en êtes peut-être au milieu, vous avez peut-être même pas commencé. Et donc, vous avez l'idée d'importer un chien ou un chat. Et donc, on va voir un petit peu quelles peuvent en être les raisons. La toute première, évidemment, elle est purement sélective. C'est-à-dire que dès le départ, ou à un moment donné de votre jeune élevage, ou même peut-être en plein milieu, même peut-être au bout de 15 ans, vous décidez d'importer parce que vous voulez en fait ramener des lignées qui ne sont pas en France, ou des lignées qui sont peu présentes en France, ou des lignées qui ont des qualités que vous voulez ramener au sein de votre élevage à vous. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus malsain, que l'on voit beaucoup dans le milieu du chat. C'est-à-dire qu'en fait, on a des jeunes éleveurs, malheureusement, qui se font fermer la porte au nez par des éleveurs français, quelle que soit la race à la limite, hein, parce que finalement, on voit que c'est assez général, et qui finalement se tournent vers l'étranger parce que, eh bien, en France, ils n'arrivent pas à avoir un jeune reproducteur ou une jeune reproductrice pour soit démarrer leur élevage, soit le continuer, peu importe. Donc ça, c'est dramatique parce que finalement, et ça, c'est un point de vue tout à fait personnel. Ces éleveurs qui, pour la plupart, sont là depuis 5, 10 ans, 20 ans, oublient totalement qu'ils ont commencé eux aussi et que s'il y a quelqu'un qui vient les voir pour acheter un reproducteur ou une reproductrice, c'est peut-être pas un hasard. C'est vraiment peut-être parce que, eh bien, ils ont été choisis pour la qualité de leur cheptel, pour la longévité de leur lignée éventuellement, pour leur excellente santé, peu importe. Donc pourquoi leur fermer la porte? Ça, c'est vraiment la question que je me pose toujours. Par bonheur, en chien, on n'est pas encore contaminé par ce genre de comportement, en tout cas pas beaucoup, par bonheur. Sinon, eh bien, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de races qui auraient été éteintes aujourd'hui. Hein, donc, puisque il faut quand même bien comprendre que l'élevage de chats a un cheptel assez réduit. Hein, on est sur un nombre de naissances tel que si on devait les comparer à des naissances canines, on considérerait les races canines en question comme pratiquement en voie de disparition. D'accord? Donc, hormis quelques races de chats qui sont soit à la mode, soit connues, et finalement il n'y en a pas tant que ça, eh bien, toutes les autres peuvent être considérées comme des races rares. Donc, si vous, en tant qu'éleveur de chats depuis X années, si vous ne faites pas en sorte que la race se reproduise, eh bien, désolé de vous le dire, mais vous allez droit dans le mur. C'est clair et net. Une race, pour se pérenniser, a besoin de se reproduire. Et si on veut qu'elle soit reproduite avec des qualités, il faut que ce soit des éleveurs de qualité qui puissent donner l'occasion à des jeunes éleveurs de continuer leur œuvre, de faire peut-être même mieux encore, hein, parce que évidemment c'est le but du jeu, et donc de pouvoir non seulement pérenniser leur propre lignée, mais aussi pérenniser la race. Alors, j'entends souvent des éleveurs qui disent: «Ah bah oui, mais de toute façon, c'est des particuliers, ils vont faire n'importe quoi, et cetera». Bah oui, mais commencez par faire votre travail d'éleveur, hein, c'est-à-dire d'accompagner les gens. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai aussi créé ce petit guide pour vous permettre, vous, éleveurs de chats ou de chiens, mais bon, beaucoup plus de chats, de pouvoir donner beaucoup d'informations à ces futurs éleveurs ou peut-être ces personnes qui s'imaginent que l'élevage, c'est juste de mettre un mâle et une femelle ensemble et gagatiser, vendre des petits jusqu'à l'âge de 2-3 mois et ensuite de les vendre, hein, d'avoir des pépettes
pour arrondir leur fin de mois ou payer les études du gamin ou partir en vacances. Ça, je le conçois très bien, hein, il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Par contre, votre rôle à vous en tant qu'éleveur, c'est avant tout d'accompagner celui qui veut faire la même chose que vous. Donc, il en a tout à fait le droit. Donc, importer, oui, mais finalement, pour beaucoup de futurs éleveurs de chats, c'est la dernière extrémité parce que justement, on ne leur octroie pas le droit d'élever, donc d'avoir des reproducteurs et de pouvoir faire la même chose que leurs aînés. Voilà, donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Donc, pour en revenir à cette histoire d'importation, voilà les raisons hein, qui sont les plus souvent données par les uns et les autres. Et hormis la dernière, évidemment, qui est pour moi dramatique, les autres raisons sont effectivement tout à fait louables et vont dans le sens, évidemment, de l'amélioration d'une race, quelle qu'elle soit, que ce soit en chien ou en chat. Voilà. Alors, quels sont les élevages qu'il va falloir sélectionner? Alors là aussi, j'entends parler souvent des éleveurs français qui disent ah mais tu sais, moi j'ose pas aller à l'étranger parce que j'ai peur qu'on me vende n'importe quoi. Donc j'ai peur de me faire avoir. Alors, on va dire que, comme dans n'importe quel pays, hein, il y a des marchands, il y a des margoulins, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous cherchez et trouvez des éleveurs à l'étranger qui sont sérieux, hein, donc que vous êtes renseigné dessus et que finalement ils ont bonne réputation, dites-vous bien une chose, c'est pas vous qui devez craindre de vous faire avoir, c'est l'éleveur étranger qui doit avoir confiance en vous pour vous vendre quelque chose. Et oui, donc contrairement à ce qu'on croit ici en France, les éleveurs étrangers qui ont une excellente réputation, qui ont d'excellents résultats, qui ont une longévité qui est là au niveau de la santé, qui font des tests, etc., qui ont des résultats de beauté, de travail, qui ont un type particulier que les gens apprécient en dehors de leurs frontières, ne sont absolument pas enclins à vendre au premier venu et encore moins en mettant l'argent sur la table. Alors oui, surtout au niveau du chat, il y a eu une explosion des prix depuis, on va dire, 4-5 ans, hein, on va dire ça comme ça. Eh bien, tout simplement parce que les prix, c'est l'offre et la demande. Hein. Les éleveurs étrangers, voyant qu'ils avaient énormément de demandes de France ou peut-être même d'autres pays, hein, peu importe, eh bien, ils se sont mis à élever les prix, pas pour dire qu'ils ont de la meilleure qualité que le voisin, mais pour en profiter, hein, tout simplement. Hein. Eh oui, hein, ils sont tous pareils de ce côté-là, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, soyez sûr que si vous voulez acheter à l'étranger, ce n'est pas avec la mentalité de celui qui va se faire avoir qu'il faut aborder un éleveur étranger. Alors, je vais vous donner une petite astuce ou un petit cheminement qui va vous aider à avoir plus facilement ce que vous voulez, mais pas forcément plus vite dans le temps. D'accord ? Si on reprend cette histoire de confiance, il faut bien vous dire que aborder l'éleveur étranger en disant bonjour monsieur, bonjour madame, soit par message, par mail, par MP, sur Facebook, enfin peu importe. Bonjour monsieur, madame, je suis un jeune éleveur ou je n'ai jamais élevé de ma vie, mais je trouve vos chats très beaux et je voudrais en acheter un, vos chats ou vos chiens, hein, peu importe. Je voudrais en acheter un, eh bien, ça risque de mal se passer, d'accord ? Bon. Il faut impérativement mettre cet éleveur en confiance. Et le seul moyen de le mettre en confiance, c'est de montrer que vous intéressez vraiment, non seulement à la race que vous convoitez, mais surtout à ce qu'il fait lui. Alors, loin de moi l'idée de dire, bah oui, mais de toute façon, il y a qu'à le caresser dans le sens du poil, c'est qu'à de le dire, pour obtenir ce qu'on veut. Non. Il faut que l'éleveur étranger comprenne que vous intéressez vraiment à lui. Et généralement, quand vous adressez à lui, c'est pas juste parce qu'il a des chatons ou des chiots disponibles, ou c'est pas parce que vous voyez qu'il a l'habitude d'exporter. C'est généralement parce que les photos que vous avez vues, en tout cas, c'est la première chose que vous voyez, vous plaisent vraiment. C'est-à-dire que le type qu'il a, les photos qu'il met, voilà, les résultats peut-être, j'en sais rien, vous plaisent déjà dès le départ. Donc si vous vous mettez à lui écrire,
c'est bien parce que vous avez une attraction envers cet éleveur-là plutôt qu'à un autre. D'accord? Voilà. Donc c'est pas si hypocrite que ça. C'est juste une autre façon de faire. C'est-à-dire que vous allez lui écrire à cet éleveur en lui disant effectivement, dites-le carrément que vous êtes soit un jeune éleveur, soit que vous n'avez jamais élevé, soit que vous élevez depuis quelques années, peu importe. Mais par contre, vous pouvez lui dire déjà d'office que, vous aimez les photos des chats ou des chiens que vous voyez. Vous pouvez dans ce cas-là demander des renseignements, non pas sur les portées à venir ou sur la portée en cours, ça c'est vraiment le dernier renseignement à demander. Il faut lui demander des renseignements sur ses lignées, sur la façon dont il a élevé, peut-être avec quels animaux, sur quels critères, justement quels sont les critères les plus importants pour lui, comment il a façonné sa lignée, quel type de reproducteur il utilise, que ce soit chez lui ou ailleurs, etc. Et au fur et à mesure des conversations, vous allez créer un lien. Même si vous n'élevez pas, vous allez créer un lien qui fait qu'en fait, l'éleveur étranger va vous donner des nouvelles régulièrement. Vous aussi. Alors, pour peu que vous trouviez un chat ou un chien ailleurs ou que vous l'ayez déjà, parlez-lui de ce que vous avez chez vous. Parlez-lui de ce que vous cherchez en général. Parlez-lui de ce que vous avez éventuellement trouvé et que vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon ou la bonne. Demandez-lui son avis. Éventuellement, si c'est quelqu'un qui élève depuis 15, 20, 30 ans, je pense qu'il sera très heureux de vous donner son avis sur l'animal que vous avez trouvé ou sur l'animal que vous avez déjà. D'accord? Et en fait, au fur et à mesure des mois comme ça, vous allez pouvoir papoter, mais comme si c'était quelqu'un qui était en France. Vous allez pouvoir papoter des portées à venir, papoter des résultats d'expo, papoter des chiots, des chatons qui sont déjà nés, papoter de n'importe quoi d'autre. De la santé, demander l'avis de l'un ou de l'autre sur un sujet quelconque, sur des résultats que vous avez vus ou eus, sur n'importe quoi qui concerne la race en question, des défauts, des qualités, des choses à faire attention, des choses qu'il faut rechercher éventuellement. Voilà, demandez-lui en fait des informations qui font appel à ses compétences, à ses connaissances. D'accord? Et vous verrez qu'en fait, et ça je peux vous le promettre, ce n'est pas vous qui finirez par demander quelque chose, c'est lui qui vous le proposera. Alors évidemment, ça va pas se faire en 2 jours de temps, ni en 2 mois. Comptez une bonne année et demie pour justement installer ce climat de confiance. Mais vous verrez qu'une fois ça fait, ce sera terminé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important parce que finalement, c'est une autre mentalité que ce qu'on voit en France. Et c'est vrai qu'elle peut être désarmante parce que finalement, on se dit mais pourquoi il répond pas, etc. Mais peut-être parce qu'il n'a pas envie que vous l'abordiez juste en lui demandant s'il a des chiots ou des chatons disponibles. D'accord? En France, c'est beaucoup comme ça. Mais à l'étranger, un éleveur sérieux, vous l'aborderez pas comme ça. D'accord? Voilà. Alors, comment sélectionner les élevages à l'étranger? Eh bien déjà, commencez par sélectionner ceux qui vous plaisent, dont les sites internet vous montrent des photos de chiens ou de chats qui représentent ce que vous cherchez. C'est-à-dire que de ce côté-là, que ce soit en France ou à l'étranger, il faut quand même un minimum que ça vous plaise. Ensuite, n'hésitez pas à contacter donc l'éleveur par rapport aux origines, par rapport aux tests, par rapport à des résultats d'expo, de travail, suivant la race que c'est, suivant l'espèce que c'est. Et surtout, ce que vous pouvez faire aussi, puisque sur Facebook, tout est vraiment très international, n'hésitez pas à demander à d'autres éleveurs français s'ils ont importé de tel ou tel élevage. Alors, essayez de le faire de façon privée, à des gens que vous connaissez qui ont la même race que vous, qui ont la même race que vous voulez élever plus tard. Parce que évidemment, si vous posez ce genre de questions en public, vous avez des risques de gens qui sont peut-être pas contents pour X raisons et de voir l'élevage en question être descendu en flammes. Donc peut-être pas pour grand chose. Donc voilà. Essayez plutôt d'avoir des avis assez divers
n'hésitez pas à demander dans des pays autres que la France. Si vous avez des contacts avec d'autres pays étrangers que vous avez en lien assez régulier, avec qui vous communiquez assez régulièrement, n'hésitez pas à leur demander s'ils connaissent cet élevage ou ces élevages-là et savoir ce qu'ils en pensent. D'accord? Voilà. Vérifiez aussi, puisque à l'étranger, il n'y a pas ce qu'on appelle un numéro de SIRET, mais par contre, il y a un numéro d'enregistrement d'éleveur. Alors, n'oubliez pas que, comme en France, il y a une canine ou un louf, on va dire, du pays, c'est-à-dire des entités uniques qui gèrent le chien de race ou le chat de race dans chaque pays. Il y a des fédérations aussi qui sont communes. Vous avez au niveau du chat, par exemple, une fédération internationale qui s'appelle FICA, je crois. Par contre, au niveau du chien, en général, vous avez un organisme qui s'occupe de l'ensemble des races dans le pays en question. Donc, qui est l'équivalent de notre société centrale canine en France. Vous avez par exemple la Royal Saint-Hubert en Belgique. Vous avez le VDH en Allemagne. Bon, voilà, vous en avez d'autres. Le RKF en Russie, par exemple. Essayez de voir si vous avez des choses comme ça. Au niveau du chat, il y a probablement les équivalents du loup français. Donc renseignez-vous pour savoir si justement vous pouvez avoir des infos sur l'élevage en question ou les élevages en question. Ensuite, suivez votre instinct. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, n'y allez pas. Il y a des chances pour que vous ayez raison. En tout cas, que votre instinct ait raison. D'accord? Voilà. Ensuite, vous verrez, au niveau des papiers, on en parlera tout à l'heure dans un autre chapitre. Mais en tout état de cause, pour le choix, il doit être fait d'une sur photo, sur renseignements que vous pourrez glaner vous, mais aussi sur les avis des uns et des autres. Ne vous attardez pas sur des avis extrêmement négatifs, surtout quand ils sont très isolés. Il y a des chances pour qu'il y ait eu une guerre donc entre deux, voilà, et qui n'est pas forcément fondée. Donc soit vous demandez vraiment toute l'histoire, savoir exactement ce qui s'est passé, mais alors du début à la fin, soit vous passez outre et vous voyez un petit peu ce que l'ensemble des autres personnes pensent de cet élevage-là. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces petites infos vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!